L'amyotrophie spinale est une maladie génétique rare qui affecte les muscles et en particulier les muscles respiratoires, engageant généralement le pronostic vital de l'enfant aux alentours de 2 ans s'il n'est pas pris en charge. Ce sont des enfants qui vont naître avec un défaut génétique qui va entraîner une absence d'une protéine essentielle à différentes parties du corps. Et là, en l'occurrence, c'est essentiel à la croissance du muscle, donc à la motricité pour pouvoir bouger les jambes, les bras. Cet enfant donc, va naître avec une absence d'une protéine qui est normalement synthétisée par un gène. Et donc l'idée, plutôt que d'amener directement la protéine, ce qu'on ne sait pas encore faire, on va amener un gène qui va être incorporé dans son patrimoine génétique et va pouvoir fabriquer la protéine manquante et corriger comme ça le déficit induit par la protéine manquante. Ce traitement, c'est la thérapie génique. Celle-ci consiste à réparer une anomalie génétique en faisant pénétrer le gène manquant directement dans les cellules. Le gène, ce n'est pas quelque chose qu'on peut importer dans le corps d'une façon spontanée. Il va falloir passer par un vecteur. Et ce vecteur, c'est un virus qui est modifié. C'est un virus qui n'est pas pathogène, qui n'est pas responsable de troubles particuliers et qu'on va injecter donc par voie intraveineuse avec à l'intérieur ce gène qui va être modifié. Tous les enfants ne sont pas éligibles à la thérapie génique. Il faut un certain nombre de critères qui va nous permettre de proposer ce traitement aux enfants. Quand ces enfants, après avoir réalisé un certain nombre d'examens qui sont éligibles vraiment à ce traitement, ils vont être hospitalisés. On va faire une injection intraveineuse en une seule fois, une injection qui dure sur 1 heure. On le fait sous une surveillance permanente. Et ensuite, cet enfant va être suivi régulièrement toutes les semaines. Axel a été dépisté à 4 mois et demi d'une amyotrophie spinale, après une consultation aux urgences pour un encombrement respiratoire. Remplissant tous les critères d'admission, elle a pu bénéficier du traitement de thérapie génique. À sa naissance, on ne pouvait rien remarquer puisque on fait le test de la marche, donc ça elle le faisait, elle tenait plus ou moins sa tête. Et en fait c'est une maladie où plus elle grandit et moins elle fera de choses. Avant l'été, sa tête tenait toute seule, elle arrivait à faire tenir sa tête toute seule et on avait remarqué plus ou moins que sa tête commençait à tomber, qu'elle n'avait plus de force dans les bras et dans les muscles quoi en fait. 72 heures après l'injection du traitement, les parents d'Axel remarquent déjà des améliorations dans les gestes de leur fille. Donc du coup maintenant elle arrive à lever ses mains, à lever son bras, à trouver des choses. Au niveau de sa tête, maintenant ma femme Laetitia la tient au niveau de la taille. Elle arrive à tenir sa tête toute seule. Et au niveau de ses jambes, chose qu'elle n'avait jamais réussi à faire bouger, ses jambes arrivent à se lever quand on lui met le doigt sous l'articulation, elle arrive à bouger ses jambes. Chaque semaine, Axel et ses parents viennent à l'hôpital pour un suivi clinique et fonctionnel afin d'évaluer les progrès de l'enfant. Toutes les semaines, on l'examine d'abord cliniquement, on voit comment il va, sa température, son poids, sa taille, puis des examens biologiques pour surveiller notamment la fonction hépatique, les plaquettes chez ces enfants. Et puis on va évaluer à l'aide d'échelles fonctionnelles comment ils évoluent sur le plan fonctionnel et puis également on va bien vérifier comment ils évoluent sur le plan respiratoire et sur le plan de la déglutition. La thérapie génique est un espoir dans la prise en charge des maladies génétiques. Ce traitement permet en effet d'améliorer véritablement la survie et la qualité de vie des enfants. Il y a des essais dans d'autres maladies, par exemple des maladies héréditaires du métabolisme, où de la même façon, avec le même type de vecteur, on espère pouvoir corriger des déficits génétiques, déficits qui sont donc propres à l'individu et leur permettre d'avoir une vie qui soit le plus proche de la normale possible.